RCFM, les experts, Christine Alouz. Soyez les bienvenus dans les experts 9h06. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de revivre sans cesse les mêmes événements négatifs? Par exemple, tomber toujours sous le charme de personnes toxiques ou de ne pas choisir des jobs qui vous satisfont. La malchance a pourtant rarement à voir dans ces répétitions. On va vous apporter ce matin dans les experts des clés de compréhension à travers un phénomène énergétique que l'on nomme les formes pensées. Créées lors d'émotions très fortes et répétées, ces dernières engendrent petit à petit des croyances qui vous enferment dans des sentiments d'échec, d'interdit, de culpabilité. Les formes pensées, ces messagères de l'âme, c'est notre dossier du jour dans les experts. Et pour cela, je reçois une experte dans le domaine et c'est pas peu dire, c'est Nathalie Marin. Bonjour Nathalie. Bonjour Christina, merci de m'inviter. Je vous en prie. Un livre passionnant. Vous êtes auteur de Les formes pensées, ces messagères de l'âme aux éditions Erol. C'est une bombe ce livre. Vous êtes passionné par la spiritualité, par les thérapies depuis plus de 25 ans. Et vous avez la faculté de percevoir les auras. Oui. Comment ça se passe? Dites-moi Nathalie. Vous percevez les auras. Ça paraît fantastique. Fantastique, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie en fait. Mhm. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 9 ans, j'étais au CM1 à l'école. Et j'étais dans le fond de la classe un soir, un après-midi où j'étais peut-être un petit peu fatiguée, où j'écoutais plus vraiment la maîtresse. Mhm. Et elle était devant son tableau noir à écouter, à nous faire la classe en fait. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un peu comme des choses tout autour de son corps s'illuminer. Et j'ai vu que quand elle bougeait, ça la suivait, ça bougeait avec elle, etc. Et j'ai été assez surprise. Je m'en suis ouverte à ma maman le soir en rentrant, qui s'est tout de suite catastrophée en pensant que j'avais un problème aux yeux. J'ai atterri chez l'ophtalmo et j'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait peut-être pas trop parler. Et puis ensuite, après, j'ai essayé de reprovoquer en quelque sorte le phénomène en me mettant dans la même posture quelque part, et j'ai vu que ça fonctionnait. Mhm. Et j'ai gardé ça en moi pendant de nombreuses années avec plus ou moins de présence et d'intensité. Et c'est beaucoup plus tard, lorsque je me suis intéressé à la spiritualité, en lisant des livres, que je me suis aperçu que d'autres aussi percevaient la même chose, et ça a donné un véritable coup d'envoi, on va dire, à ma vie. Et ce sont cette capacité à voir les auras qui a fait que j'ai pu aussi parvenir à percevoir les formes pensées, donc ces champs énergétiques là qui gravitent autour de l'être et qui vont lui faire répéter toujours les mêmes histoires. Et c'est ça qui a donné vraiment, qui a fondé tout mon chemin et toute cette recherche que j'ai écrite dans mon livre. Donc, vous avez cette faculté à percevoir les auras. Vous êtes formé après aux soins énergétiques. Vous pratiquez Oui. d'ailleurs cet outil depuis plus de 10 ans. Et vous Mhm. transmettez l'ensemble de vos connaissances, justement, parce que vous êtes beaucoup dans le partage, lors de Oui. conférences, d'ateliers, de séances de formation, que ce soit en France ou en Suisse. Alors, Mhm. justement, on va parler de ces formes pensées. Alors, pour que les personnes Oui. qui nous suivent puissent bien nous suivre, je voudrais qu'on définisse ce qu'est une forme pensée. D'accord. Mais déjà, si on se base sur le nom, le mot forme pensée est un terme qui a été inventé, créé au 19e siècle, et représente exactement ce que c'est-à-dire que tout simplement, c'est une forme qui est pensée. Donc, c'est-à-dire que l'on part du principe, quelque part, que la pensée va être créatrice et que cette pensée va aussi créer une forme de vie, quelque part, au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'elle va créer un espèce de champ énergétique et que cette pensée peut continuer à suivre son chemin de vivre une vie. Vous voyez ? Alors, oui, allez-y, pardon, excusez-moi. Oui, et donc les formes pensées dont je parle dans mon livre sont celles qui vont être quelque part à l'origine de blessures, de croyances, de schémas limitants, comme on a repris dans le titre de livre, et qui vont nous poursuivre toute notre vie. Parce que c'est-à-dire que dans l'enfance, très tôt dans l'enfance, lorsque nous allons vivre un événement qui va provoquer une émotion assez forte, Donc, eh ben, un ça va. stress, un choc psychologique. Par exemple, des séparations, des choses qui vont marquer l'enfant. Mhm. Et quand on est enfant, vu qu'on est une éponge, il y a une multitude de choses qui peuvent nous marquer à cet âge-là. Et disons que ça va créer un noyau au niveau énergétique dans la sphère mentale de l'être, c'est-à-dire dans le monde de ses pensées, quelque part,
Et ce noyau énergétique, il va avoir une vie propre. Et pour se nourrir, il va avoir besoin que la personne qui l'a créé revive la même émotion. D'accord. Et à force de répéter les événements qui vont provoquer la même émotion, ben, ça va finir petit à petit par prendre encore plus forme, cette pensée, et du coup va finir par induire quelque part une croyance à la personne. Vous savez, les croyances, c'est cette petite phrase que lorsque même à l'âge adulte, on vit quelque chose, qu'on va entendre au-dedans de soi lorsque on ne parvient pas à faire quelque chose. Vous savez, oh, je suis nul, c'est parce que je suis pas assez bien, ou je suis pas assez ceci ou pas assez cela. C'est une petite phrase qui remonte toujours toute seule au fond de nous et qu'on va, avec plus ou moins de force et plus ou moins de conscience, entendre au fond de nous, en fait. D'accord. Donc au niveau de la naissance, de cette forme pensée, vous le dites, c'est une Oui, émotion forte, qui est vécue suite à un événement qui va générer cette forme pensée. Au niveau oui, énergétique, oui, vous l'écrivez dans votre livre, on émet des rayons simultanés, qui vont oui, émettre de 2 chakras différents. Est-ce que vous pouvez nous oui. expliquer un petit peu? Oui, bien sûr, c'est un petit peu technique, mais oui, c'est en fait au moment où on va vivre cette émotion forte qui va être provoquée par la façon dont on va interpréter l'événement quelque part. Hein. Mmh. Je vous donnerai peut-être un exemple Oui, tout à l'heure. Eh ben, on va activer au niveau de nos chakras, donc nos centres énergétiques. Hein, je pense que tout le monde connaît oui, ce on en mot entend beaucoup aujourd'hui. parler, oui. Va activer toujours le sixième chakra, c'est-à-dire celui qui est au centre du front, parce que c'est lui qui va produire des images. Donc c'est lui qui va donner vie à la pensée et va sortir un rayon de ce chakra simultanément, va sortir un deuxième rayon d'un autre chakra et lorsque ces deux rayons vont se joindre dans la sphère mentale de notre être, donc au niveau des auras, puisque c'est mon domaine, on va dire, Oui. c'est dans ce qu'on appelle l'aura mentale, donc c'est à environ à 1,50 m de nous, où ces rayons vont se joindre, et c'est l'émotion, le mélange de l'émotion avec ce vécu qui va créer un petit noyau lumineux, et c'est ce que j'appelle le noyau de la forme pensée. Et Donc ça, c'est ce que c'est-à-dire vous arrivez à percevoir, vous, chez les personnes? alors oui, je peux percevoir la forme pensée, donc qui va avoir des formes différentes, qui va être habitée de choses différentes, ça dépend ce que c'est. Mmh. Et puis je peux voir aussi du coup où est-ce qu'elle est, puisqu'elle naît dans le mental, et puis au fur et à mesure où elle va prendre force, et ben, en quelque sorte, elle va prendre corps, c'est-à-dire qu'elle va descendre dans le monde de plus en plus dense, c'est-à-dire qu'elle va finir par passer du mental à l'émotionnel, hein, et puis de l'émotionnel progressivement au physique. Et c'est de cette façon-là dont on peut, par exemple, avoir une maladie, un mal-être, un trouble psychologique, voire même parfois un accident. Justement, c'était très intéressant, j'allais y venir justement. En fait, sans nous en rendre compte, on se crée des univers, si on peut dire, et des univers C'est qui vont ça. interagir entre eux? C'est tout à fait ça, oui. Et nos univers interagissent entre les gens. C'est-à-dire que des fois, la façon dont on va rencontrer quelqu'un, on va croire par exemple que l'on tombe amoureux, et des fois c'est le cas bien sûr, et puis parfois ce sont le jeu de nos formes pensées euh, euh, respectives qui vont s'attirer pour pouvoir s'aider à se nourrir mutuellement. Alors comment on peut savoir, comment on peut en arriver justement à cette compréhension? Ça fait rêver quand même de se dire, on peut arriver, parce que vous le dites, on peut sortir de ces schémas limitants et avec cet ouvrage, c'est vrai qu'après vous donnez des exercices à faire, on va en parler bien évidemment. Oui. Il faut arriver quand même à un certain niveau de connaissance pour en arriver à justement à s'en servir, si on peut dire? Un certain niveau de connaissance, je dirais pas que c'est le mot exact, je dirais plutôt à une certaine conscience, c'est-à-dire de pouvoir observer ce qui se passe dans la vie, dans notre vie, pour comprendre qu'il y a une suite logique dans l'enchaînement des événements Déjà dans notre arriver à vie. faire un pas de côté quoi finalement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et de prendre un petit peu de recul pour pouvoir observer simplement sans se juger, se dénigrer, c'est-à-dire sans tomber dans le jeu de la croyance, parce que sinon on va alimenter la forme pensée, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, parce que tout ça a un sens.
Donc c'est hyper intéressant, hein, justement de chercher à mieux se connaître, d'essayer de trouver, de retrouver Oui, le fil de sa forme pensée. On va essayer tout à l'heure, on va en parler, parce que ça va nous permettre justement de prendre pleinement conscience, d'à quel point, finalement ça dirige nos pas, ça va influencer nos croyances et vous le dites, il y a un rythme justement qui est lié à l'âge du sujet et parfois il suffit de multiplier l'âge ou le noyau de la forme pensée oui. par 2 ou par 3 pour obtenir justement un cycle d'évolution d'une forme pensée. Ça, tous nos auditeurs peuvent le faire chez eux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que, alors après le rythme, toute la difficulté est de trouver son La propre création de rythme. du noyau finalement de la forme pensée dans l'espace, Voilà, mental. c'est-à-dire qu'en fait, on va partir, par exemple, prenons un exemple, vous avez mal au dos, par exemple, vous avez une sciatique qui vous paralyse le bas du dos depuis 6 mois. Mmh. Euh, c'est souvent le signe qu'il y a une forme pensée qui, quelques mois avant ce mal au dos, a percé la couche aurique de l'être et a touché le corps physique. Mmh. D'accord? Et donc, du coup, il suffit de se demander quels sont les événements marquants que j'ai vécus, disons, ces 6 derniers mois. D'accord. Vous voyez, admettons par exemple qu'on se dit, bah tiens, j'ai eu cette promotion au travail avec toutes ces responsabilités et je ne me sens pas à la hauteur en fait. Et donc c'est peut-être ça. Et donc on se dit, voilà, donc qu'est-ce que j'ai comme émotion? Cet événement qui fait que c'est lourd pour moi, hein, comme on dit quand j'en ai plein le dos par exemple. Vous voyez, Mmh. il y a peut-être un lien. Finalement, un lien, oui. Oui, et on se dit, OK, alors qu'est-ce que j'ai? En fait, ça me fait peur, j'ai peur. Donc là, on peut se dire au niveau de la forme pensée que c'est la peur qui va la nourrir. Et ensuite, on peut se dire, mais qu'est-ce que je me dis en fait par rapport à ce travail? Je me dis que je ne suis pas à la hauteur. Et là, on a la croyance, on a l'émotion et on a le type d'événement. Et ensuite, il suffit de retracer dans notre vie tous les mêmes types d'événements que l'on va avoir vécu. C'est-à-dire à quel moment j'ai eu cette sensation identique de croire que les choses sont peut-être un peu trop pour moi ou que je ne suis pas capable. Et puis dans quel moment j'ai ressenti cette peur. Et on peut remonter. Et en fait, en calculant, c'est-à-dire admettons que j'ai 34 ans ou 35 ans, eh bien, on va essayer d'aller voir dans la vingtaine, vers 21, 22 ans, est-ce qu'il n'y a pas eu un événement comme ça euh, qui est en lien, et on va se dire, bah si, là c'est là quand je suis tombé amoureux de cette fille, elle était tellement belle que je me suis dit, mais je ne suis pas assez bien pour elle, etc. Et là encore, j'ai la même sensation et il se passe la même chose dans mon corps qui me fait croire que bah, finalement, je ne suis pas à la hauteur. D'accord et donc du coup, on peut suivre comme ça un rythme qui serait, Oui, lié finalement à notre âge ou autre oui. possibilité, un nombre précis d'années? C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on arrive à retrouver le rythme des événements marquants les plus forts, en fait, c'est souvent le moment où la forme pensée bascule d'un plan à un autre, c'est-à-dire du plan mental au plan OK. émotionnel, du plan émotionnel à ce qu'on appelle le plan éthérique, qui est très proche du physique, qui est un petit peu le moule du physique quelque part, et puis le dernier événement qui provoque le mal-être ou la maladie ou peu importe ce que ça peut être, qui est dans le physique en fait. Et du coup, le but du jeu, c'est d'essayer de remonter le plus loin possible pour accéder à, on va dire, ce qui a fait naître le noyau de la forme pensée. Et il faut savoir que les formes pensées, que j'appelle les formes pensées principales, elles naissent toutes de l'âge de 0 à 0 7 ans. à 7 ans. Vous voyez? Et comme je dis dans le livre, on en a à peu près entre 3 et 5 principales comme ça, et elles naissent toutes dans cette période-là. C'est-à-dire que le noyau se crée toujours avant l'âge de 7 ans. Donc ça, c'est de toute façon C'est-à-dire aujourd'hui en que, neurosciences, c'est bien, on en parle beaucoup de ce c'est vrai, cet âge-là, hein, 0-7 ans, c'est on très, se dit que c'est là que tout se c'est, joue. c'est ça, parce qu'en fait, après, les formes pensées, ben, elles ne vont faire que de se répéter, que d'essayer de se nourrir. Et à partir de 7 ans, on ne va vivre qu'une répétition de ce que l'on a, de ce que nos formes pensées ont créé en fait dans l'enfance. S C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, à mon sens, on a toutes les cartes avec lesquelles on va jouer sa vie. c'est fort ce que vous dites, justement ces formes pensées, il faut bien comprendre que ce sont pas nos ennemis, hein, Nathalie? C'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que
elles sont là, elles ont un sens, elles ont une histoire qui est encore plus ancienne. Alors après, ça nous emmène au niveau de l'âme, au niveau de l'idée que quelque chose de nous préexiste à notre incarnation, et que en fait les formes pensées sont le trait d'union parfait, à mon sens, pour faire le lien entre ce que l'on vit aujourd'hui, ici et maintenant, et ce que ce quelque chose qu'on appelle l'âme désire faire naître, grandir ou guérir en elle, en fait. 04 95 32 22 22, les réseaux sociaux Bleu RCFM. On parle aujourd'hui des formes pensées, ces messagères de l'âme, vulnérabilité, dépendance, culpabilité. On vous aide ce matin à prendre conscience de vos schémas limitants pour mieux les transformer. Avec Nathalie Marin, on fait une petite pause avec Slimane et on revient avec ce sujet aujourd'hui dans Les Experts. Courir derrière le bonheur en ayant la désagréable sensation de jamais le rattraper, ça fait partie du mal-être que nombreux parmi nous éprouvent aujourd'hui. L'action des formes pensées que nous transportons continuellement avec nous accentue et contribue fortement à cet état d'être et à tout ce qui arrive dans notre vie. On en parle aujourd'hui avec Nathalie Marin, passionnée par la spiritualité et les thérapies depuis plus de 25 ans. Elle transmet d'ailleurs l'ensemble de son savoir et de ses connaissances lors de conférences, d'ateliers, de séances et de formations en France et en Suisse. Et elle est l'auteure de ce fabuleux ouvrage aux éditions Erol, Les formes pensées, ces messagères de l'âme. Justement, je disais dans cette introduction, certains se disent, voilà, je suis pas bien, j'en ai ras-le-bol, on a l'impression qu'on est frappé tout le temps par le mauvais sort, ou où on se dit aussi des fois, pourquoi il m'arrive tout ça, Nathalie? Qu'est-ce que vous répondez? Le karma? La dette karmique? Finalement, quand on lit cet ouvrage, on voit que les formes pensées, ça apporte une autre réponse. Oui, peut-être ça apporte une autre réponse, peut-être plus détendue et peut-être plus bienveillante, hein. Parce que en fait, cette forme pensée, elle est là pourquoi? Elle est là parce que l'âme, avant de s'incarner, a émis un désir de soulager ce que j'ai appelé dans le livre une cicatrice au niveau de l'âme. Parce que lorsque l'on est de l'autre côté du voile, hein, dans le monde où on n'est pas incarné, en fait, on est sur un plan où on est bien, c'est-à-dire sur un plan qui correspond à notre plan vibratoire. Mmh. Donc, on va être en présence qu'avec des personnes qui vont être dans le même taux vibratoire que le nôtre. C'est peut-être un petit peu ça le paradis, quelque part, ou l'enfer selon le taux vibratoire. Mais en tout cas, c'est pas un endroit où on peut vraiment évoluer, avancer. Pour évoluer, avancer, on a besoin de la matière, c'est-à-dire qu'on a besoin de venir dans ce monde. Parce que dans ce monde, en fait, on est tous mélangés. Il y a tous les plans vibratoires qui sont ensemble. Et c'est Mais en quand se on rencontre frottant. des gens avec lesquels on vibre sur la même intensité, c'est quand Oui, même magique. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on vibre sur le même oui. taux, c'est absolument magique. C'est magique, oui. Et puis dans notre monde-là, ça va nous nourrir, ça va nous aider. On a notre famille d'âmes que l'on va retrouver, euh, avec lesquelles on va se sentir bien. Et puis il y a les autres qui vont des fois nous servir un petit peu de miroir et qui vont faire qu'on va se frotter les uns aux autres, un petit peu comme des cailloux dans le fond de la rivière, qui font qu'à force de se frotter, vont finir par se polir et devenir tout doux. Et c'est peut-être ça un des sens de notre incarnation. Et du coup, notre âme, à un moment, elle va sentir une espèce j'appelle ça une forme de nostalgie de la Terre, pour pouvoir guérir certaines de ces cicatrices qu'elle porte en elle. Et donc, elle va se choisir avec de l'aide parfois, mais elle va se choisir un chemin. C'est-à-dire qu'elle va choisir euh, de quoi elle a besoin de se libérer. Et Mmh. du coup, elle va choisir ses parents, elle va choisir le contexte dans lequel elle vient, pour faire renaître toutes ces formes pensées, par le biais des formes pensées, cette cicatrice. Voyez? Et du coup, euh, quand on grandit, eh ben, on va avoir toujours la sensation, par exemple, on avait un papa qui,
qui avait pas l'air de tellement nous féliciter, etc. On en souffrait beaucoup. Et puis après, on va avoir un patron, un responsable au travail qui va faire pareil. On va rencontrer un conjoint qui va faire pareil. Et on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il m'arrive toujours la même chose? Et en fait, le rôle de la forme pensée, il est ni bien ni mal. Il n'est pas là pour nous punir. Il n'est pas là pour nous bâcher ou quoi que ce soit. Il est simplement là pour nous rappeler ce que nous avons ce que nous avons désiré dépasser en nous. Et du coup, cette forme pensée, elle va nous mettre en fait en pratique, en exercice toute notre vie. C'est-à-dire qu'elle va nous présenter toujours le même type d'événement pour nous permettre de nous réinventer en fait et de libérer en nous ce que nous avons besoin. Donc, c'est qu'une fois que l'on se connaît bien, qu'on va pouvoir justement accéder à cette libération? Tout à fait. Tout à fait. Mieux se connaître, en tout cas, oui. Vous disiez tout à l'heure que la période de notre enfance, cette période de 0 à 7 ans, je reviens dessus parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, était propice justement à l'apparition de formes pensées. Est-ce qu'il y a des formes pensées qui peuvent s'ajouter, passé cet âge? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces formes pensées avant l'âge de 7 ans, c'est celles que j'appelle en fait les formes pensées principales. Ce sont celles qui vont vraiment, entre guillemets, driver notre vie et qui sont pleinement issues du souhait de notre âme, de ce qu'elle a souhaité expérimenter dans cette vie. Et ensuite, après l'âge de 7 ans, peuvent venir se greffer sur ces formes pensées d'autres qui vont former en quelque sorte une forme d'évolution par rapport à la croyance. C'est-à-dire que ça peut faire un espèce de dédoublement de croyances et va se créer d'autres formes pensées. Et ça peut se faire tout le long de la vie. D'accord. Souvent, on en fait déjà dès l'adolescence et puis après, plus tard aussi dans l'âge adulte. Alors, il y a des formes pensées positives et d'autres négatives? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les formes pensées positives vont être celles qui vont naître de la rencontre du chakra du cœur, le 4e chakra, et le 6e chakra. Comme les formes pensées sont liées aux émotions, les formes pensées positives vont naître avec la joie. Vous voyez? Et Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, allez-y. Ah oui, Je vous écoute. un drôle de bruit dans le téléphone. Donc je disais qu'elles vont naître si on fait naître la joie en nous. Donc à chaque fois qu'on va vivre des événements forts, positifs, on va créer une forme pensée positive. Mais seulement, elles vont pas avoir l'impact aussi puissant que celles qui sont créées par les autres émotions, parce qu'à l'heure actuelle, il me semble qu'on laisse pas suffisamment la place à la joie dans notre quotidien. Ce qui fait que la plupart des formes pensées positives que l'on peut créer aujourd'hui vont être celles qui vont naître d'une attitude particulière. Par exemple, lorsque l'on fait des prières, lorsque l'on médite, lorsque l'on vit un état modifié de conscience, ou qu'on a un instant, par exemple, d'extase sur la nature, etc. À ce moment-là, le rayon va être assez fort pour créer vraiment quelque chose de positif. Et puis aussi, lorsque l'on a compris la forme pensée et qu'on commence à s'en détacher et à s'en libérer, et bien cette forme pensée qui nous alourdissait, qui nous freinait sur notre route jusqu'à ce qu'on la comprenne, et bien elle finit par se transmuter et se transformer en forme pensée positive. D'accord. C'est-à-dire que ça va devenir une force qui va nous accompagner. Et nous avons dans ce cas, c'est le signe que nous avons dans ce cas guéri une des cicatrices de notre âme. On a vu dans la première partie que la forme pensée justement était composée de ces 3 éléments dont vous parliez, hein, événements, émotions, croyances, et Oui. que pour qu'elle se crée, il fallait qu'il y ait un stimulus. Comment on va vous donner dans votre ouvrage, des pistes, comment on peut retrouver, nos formes pensées, Nathalie? Est-ce que c'est un travail de longue haleine? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez simple à faire? Je pense que c'est assez simple à faire, en fait. Dans un premier temps, il suffit de retrouver tous les événements. Donc, comme je l'ai écrit dans les premiers exercices de mon livre, vous notez simplement tous les événements de votre vie. Mmh. Vous Les les événements, listez, tout marquants, simplement. les événements qui nous ont marqués, c'est ça? Oui, et pas seulement dans l'enfance, mais tous.
j'ai perdu un travail, j'ai vécu une séparation, j'ai eu une maladie, mon père a eu cet accident ou est décédé, ou etc. Vous voyez, vous notez tout. Et une fois que vous avez tous les événements marquants de votre vie, vous allez les reprendre chacun les uns après les autres et vous posez la question quelle émotion j'ai ressentie, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que ça a créé en moi comme émotion. Et du coup, vous le notez et puis ensuite vous vous posez la question qu'est-ce que je me suis dit quand c'est arrivé. Et normalement, à ce que je me suis dit, va montrer la croyance qui en détache. Et ensuite, il vous reste en gros à rassembler toutes les émotions et toutes les croyances. Et lorsque vous avez l'émotion identique, la croyance identique, vous avez la forme pensée. Et normalement, si vous le faites correctement, vous devriez trouver 3 à 5 formes pensées différentes. D'accord. Et une fois qu'on a trouvé cette forme pensée, déjà, il faut que cette observation, elle soit constructive, efficace. Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces à respecter? Le truc et l'astuce, c'est de ne pas tomber dans le jeu de la forme pensée, c'est-à-dire Voilà. d'éviter de faire revivre l'émotion. Vous m'entendez? Oui, mais alors parfois, on entend comme si vous appuyez sur les touches de votre téléphone. Excusez-moi. Peut-être avec l'oreille. Ah, on a un petit souci de connexion avec Nathalie. On va revenir dans quelques minutes. On fait une petite pause avec Pierre Demers, enfant 2. Et on revient avec ce sujet aujourd'hui dans Les Experts. Les formes pensées, ces messagères de l'âme, vulnérabilité, dépendance, culpabilité. Prendre conscience de vos schémas limitants pour mieux vous transformer. Expert, du lundi au vendredi. Courir derrière le bonheur en ayant la désagréable sensation de ne jamais le rattraper fait partie du mal-être que nombreux parmi nous éprouvent aujourd'hui. L'action des formes pensées que nous transportons continuellement avec nous accentue et contribue fortement à cet état d'être et à tout ce qui arrive dans votre vie. Méconnues de la plupart d'entre nous, elles ont un pouvoir sur notre santé, une action sur nos bonheurs et sur nos malheurs. Elles peuvent nous étouffer ou nous dynamiser et en prendre conscience et les comprendre, eh bien, c'est le chemin indispensable de notre libération. C'est ce que l'on voit aujourd'hui avec Nathalie Marin, auteure de Les formes pensées, ces messagères de l'âme aux éditions Erol. Alors, on vous avait perdu, Nathalie. Vous Oui. étiez en train de dire, attention, il ne faut pas tomber dans le jeu des formes pensées, justement. Ah merci, je savais plus trop où j'en étais. Voilà. Oui, c'est ça, parce que quand on prend cette route-là d'essayer de comprendre ce qui se passe, ça va être très facile, en fait, d'être pris par l'émotion. Et puis, du coup, la croyance va venir et on va se dire « je suis nul », etc. Et ça, c'est le piège, en fait. Moi, je dis, quand on fait cet exercice, il faut savoir s'observer et faire un constat. De la même façon, quand on fait un constat d'assurance, voyez, quand vous faites un constat, vous avez eu un accident de la route, vous n'allez pas marquer sur le constat oui, cet enfoiré, il m'est rentré dedans parce que si, parce que ça. Ça, on le met de côté. On dit simplement, il y a eu un refus de priorité, il s'est passé ça. Donc, il faut arriver à se dire... Faire ce pas de côté, finalement, encore une fois. C'est ça, ce pas de côté, prendre de la distance, c'est-à-dire de voir la scène d'un petit peu plus loin et de ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire juste faire simplement un constat. OK, quand je suis au travail... et que mon patron me fait cette remarque, en fait, j'ai peur et je me dis que je ne suis pas assez bien ou que je suis nul. C'est ça ce qui se passe, mais je ne rentre pas dedans. D'accord. Vous voyez, ça c'est le premier piège, oui. Il y en a d'autres? C'est le principal, en fait, on va dire, et puis c'est de savoir aussi, du coup, bien s'observer. C'est ça qui est important. Dans mon livre, je prends l'image d'être un casque bleu. Vous voyez, oui. C'est-à-dire d'avoir cette bienveillance envers soi-même et pas ce côté culpabilisant ou jugeant. Ça, c'est très important. On n'est pas assez bienveillant, surtout de nos jours, envers soi-même, justement. On l'est très rarement, en fait. Moi, je vois tous les gens que je vois dans mon cabinet sont souvent très, très durs envers eux-mêmes et souvent se donnent même pas la chance d'essayer, en fait. Ça vient de nos croyances, tout ça, ce oui. fait d'être dur finalement, exigeant envers soi-même? Oui, ça vient de notre croyance parce que en fait, toutes les croyances à la base arrivent, on va dire, sur un gros socle commun. C'est la peur de ne pas être aimé.
et sous-entendu aussi de ses parents, de ses proches, c'est-à-dire l'enfant intérieur, lui qui a vécu ces choses, il va tout prendre pour lui, il va tout, comme s'il est un petit peu le centre du monde. Hein. Je me souviens cette jeune fille euh, qui avait une grosse blessure d'abandon et que cette blessure d'abandon est née parce que son père est décédé dans un accident de moto lorsqu'elle avait 4 ans et toute petite, elle a cru que c'était de sa faute si son papa était mort. Et là, quand je l'ai vue à 34 ans, eh ben, même si l'adulte qu'elle était pouvait conscientiser le fait que c'était pas de sa faute, eh ben, elle continuait toujours à voir les événements comme si en fait elle était coupable du décès de son papa. Vous Mmh. voyez. Mm. Une fois qu'on a franchi ce pas, vers la distanciation entre nous et notre croyance, Oui. on arrive à un stade où on peut justement mettre de la distance comme ça et arriver à prendre conscience de ces formes pensées qui peuvent justement être, des freins dans notre vie? Tout à fait. C'est-à-dire que il y a toujours un temps d'observation. Donc, dans mon livre, vous voyez dans la deuxième partie des exercices pour aider à comprendre et puis après à écouter le message de notre âme pour y répondre. La première étape, la plus importante, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire de bien s'observer, comme je l'ai dit, sans se juger ou se dénigrer, pour pouvoir. En fait, je pense que ça doit déplacer un petit peu comme le MDR, quelque part, d'une autre façon certainement, mais je pense que le principe est le même, c'est-à-dire que ça va déplacer la réaction que l'on a avec nos croyances d'un endroit du cerveau à un autre. Un Moi, autre. je pense de plus en plus ça, parce que vous savez, la façon dont on réagit à nos croyances et à nos formes pensées sont absolument automatiques, c'est-à-dire que c'est le cerveau limbique qui réagit. C'est-à-dire que, vous savez, le cerveau limbique, c'est celui qui va nous faire fonctionner sans qu'on ait besoin de réfléchir, c'est-à-dire Mmh. avaler notre salive, cligner des yeux, etc., etc. Et ben, nos réactions à nos formes pensées, il est dans ce cerveau-là. Et je pense que le fait d'aider la personne à conscientiser, lui faire comprendre combien de fois dans la journée, parce que c'est vraiment comme ça, hein, combien de fois dans la journée la forme pensée va s'exprimer, d'une façon plus ou moins dense et plus ou moins intense, euh, va aider à transférer euh, euh, ces croyances dans une autre conscience. Et une fois que ça est bien en place, après, on va pouvoir mettre en place, c'est ce que j'ai appelé expérimenter un autre regard, c'est-à-dire se servir de notre monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire un énorme champ d'expérimentation, et de s'essayer de se voir autrement. Justement, je voudrais qu'on revienne sur l'exemple de Julie dont vous parliez, à l'instant, qui a perdu son papa alors qu'elle avait 4 ans. Oui, Elle est venue vous voir parce qu'elle avait du mal à faire confiance, aux hommes, oui. parce que justement elle a développé une forme pensée, d'abandon. Elle pense que voilà, que tous les hommes vont l'abandonner, C'est et ça. Elle avait la même, exactement le même schéma que lorsque on vit un abandonnisme. Et c'est ce qu'elle a vécu. L'enfant en elle l'a vécu comme cela et ça lui a collé à la peau très longtemps. et aujourd'hui, une fois qu'elle a fait ce pas de côté, elle arrive justement à s'investir dans une relation, plus Oui, en simplement? fait, elle a réussi à oser s'engager avec un homme qui était complètement amoureux d'elle depuis très longtemps et le gars, il a été ultra patient. Enfin, c'était vraiment le gars qu'il lui fallait. C'est-à-dire que là, ce sont les bonnes fonds de pensée qui Le ont fait job? le match en quelque sorte. Et elle a réussi, oui, effectivement, à faire confiance. C'est-à-dire d'écouter aussi son insécurité au-dedans d'elle et de comprendre qu'au final, on ne sait jamais ce qui va se passer. Surtout en amour, on n'a jamais la garantie que Oui, surtout euh, aujourd'hui, hein. si je m'engage avec quelqu'un, ça va être pour la vie. Oui, surtout aujourd'hui, hein, dans la période dans Oui, laquelle on vit, oui, hein, c'est ça, tout à fait. Et une fois qu'elle a compris ça, je lui ai dit voilà, maintenant, est-ce que tu es prête à expérimenter ça et à en profiter? Et elle a dit bah, je vais essayer. Puis je crois qu'elle a réussi. Ça fait un petit paquet d'années que j'ai plus de ses nouvelles, donc je pense que ça va.
Justement, si on parle de cette forme pensée, d'abandon, puisque vous faites, Oui, le détail à la fin de votre ouvrage de toutes ces formes pensées, principales, hein, j'ai envie de oui, dire. oui. La forme pensée abandon, elle va naître, de quelle façon? Je sais pas, je pense par exemple à un placement en couveuse, à un séjour à l'hôpital en étant petit, enfin je sais pas, je Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la séparation qui va être. C'est un événement de séparation qui va créer un vide intense chez le bébé, l'enfant, une sensation de vide sidéral à l'intérieur de lui, avec une énorme tristesse en fait. et donc c'est ça, c'est ce qu'on va revivre à chaque fois qu'on vit une séparation finalement, C'est qui ça. est ressentie, comme un abandon, voilà, on se retrouve seul. Oui, et à force de répétition de cet événement, eh ben, la personne va finir par croire qu'elle n'est pas assez bien. C'est vraiment la phrase qui revient, je suis pas assez bien. Vous voyez, donc vous parlez par exemple de la naissance, ça arrive souvent à la naissance. J'ai décrit dans mon livre tout ce que j'appelle les événements incontournables de notre vie, Mmh. c'est-à-dire des choses qui sont planifiées à l'avance, que quoi qu'on fasse, où qu'on aille, ces événements vont arriver parce que ce sont des choses qui ont été désirées par notre âme pour nous mettre sur la voie dans le cas de l'abandon, hein, c'est de trouver une forme d'autonomie, en fait, hein, Mmh. de soi. Euh, et ça, c'est ce qui est recherché par l'âme. Eh bien, elle va nous mettre face à des événements qui sont incontournables. Moi, je pense que, par exemple, le choix de nos parents va être quelque chose d'incontournable, c'est-à-dire que voilà, ça c'est défini à l'avance, la façon dont on vient au monde, les premières années de notre vie, et puis après certaines rencontres euh, euh, qui peuvent venir plus tard, ou certains événements qui peuvent venir plus tard dans la vie comme un rappel. Donc, vous voyez, la naissance, par exemple, c'est ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment une naissance un peu difficile où l'enfant va être séparé un peu abruptement de la maman pour être mis en couveuse, par exemple, ou être même des fois transféré dans Un un autre hôpital, endroit. mmh. Oui, et l'enfant, il va créer le noyau dès cet instant de la forme pensée. Mmh. Puis après, imaginons à 4 ans, lorsque c'est son premier jour d'école et les parents sont, la maman est un petit peu pressée, elle s'est mal garée, elle va un petit peu trop vite dans le fait de le laisser à l'école, il va encore se sentir euh, Abandonné. abandonné et puis il va se sentir triste et puis il va finir par se dire c'est parce que je suis pas assez bien. Et comment justement, Nathalie, on va arriver, puisque vous le dites, hein, l'abandon, il se crée souvent dans l'enfance, des manques, qu'il est important, on a vu, de bien conscientiser. Comment on va réussir à combler ces besoins en toute autonomie finalement? Comme a pu le faire Julie, par exemple? Eh ben, c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'en fait, quand on a un manque qui est créé si tôt dans l'enfance, toute notre vie durant, on va essayer de faire en sorte à ce que le monde extérieur vienne combler ce manque. Et en fait, ça ne marche jamais. Par exemple, si vous avez des gens qui ont souffert d'un manque affectif, par exemple, euh, ils vont se dire ce que j'ai besoin, c'est qu'on me donne de l'affection. Bah, c'est Mmh. super. Vous mettez ces gens face à quelqu'un qui va leur donner toute l'affection du monde et ils vont se fermer, ils vont se recroqueviller comme une moule et ils vont pas accepter, ils vont pas prendre le suc de cette affection. Pourquoi? Parce que en fait, cette blessure, elle ne peut être comblée que par soi-même. Et c'est ça qui fait le trait d'union entre notre histoire d'âme et, euh, et le chemin que l'on vit. C'est que ce manque vient de notre âme et c'est ce désir de trouver cette force en soi. Ce qui est par exemple pour la blessure d'abandon, ben, c'est de trouver cette autonomie. Mmh. Comment on y arrive? On y arrive. Alors c'est tout un chemin. Euh, il me semble pas que le but d'une vie soit de transmuter toutes nos formes pensées, ce serait formidable, on y arrivera certainement un jour. Mais dans un premier temps, une fois que l'on a observé, comme je vous ai dit, tout ce qui s'est produit, c'est déjà d'accepter la situation, c'est-à-dire on accepte ce constat. Ok, Mmh. c'est comme ça, c'est ni bien, c'est ni mal. Et on va le transformer en essayant de combler dans un premier temps ce qui nous manque pour y arriver. Par exemple, il y a des gens, ils vont avoir besoin d'apprendre à communiquer, d'autres apprendre plus facilement leur place, etc. Et c'est là qu'après, toutes les thérapies
qu'elles soient psychologiques ou autres, hein, peu importe, Mhm. peuvent venir aider, parce que tout ça fonctionne très très bien ensemble. Les soins énergétiques, ça fonctionne sur ce genre de forme Alors pensée? les soins énergétiques, ça fonctionne très très bien, euh, mais c'est pareil, pour moi, ça rentre dans, c'est pas non plus une panacée où je vais te faire, comme on entend parfois, hein, où je vais te faire un soin énergétique et tu vas guérir, ça va être formidable. Non, les soins énergétiques, ça va être comme le reste, ça va venir soutenir, c'est-à-dire, moi j'explique souvent que le soin énergétique, ça va peut-être mettre un petit peu le vent dans le dos de la personne pour qu'elle ose plus facilement se redécouvrir, mais ça va pas faire le travail à sa place. Bien Mais sûr. par contre, pour moi, dans tout ce qui va être inconscient, surtout au niveau des formes pensées, tout ce qui va être inconscient va être grandement aidé par l'énergétique. Mais il faut aussi la parole. Donc, comme vous le disiez, là on parle de l'abandon, on va pas pouvoir malheureusement tous les détailler, même si c'est hyper intéressant. Vous disiez tout à l'heure, elle a osé prendre le risque. C'est ça, il faut C'est apprendre ça. à prendre des risques, à comprendre Oui. que ce qui compte, c'est ce qu'on partage finalement dans l'instant, sans se préoccuper de ce que sera demain. C'est peut-être compliqué pour certaines personnes. Mais c'est compliqué pour tout le monde en fait parce que cette forme pensée vient nous mettre précisément, mais avec une précision absolue sur ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, c'est à un moment, c'est comme un oiseau qui est prêt à sortir du nid. Le moment de déployer ses ailes, c'est le plus difficile parce qu'il n'est pas sûr qu'il va réussir à voler. Et en fait, chacune des formes pensées, j'en ai détaillé 10 très en détail De dans votre le ouvrage. livre. À mon sens, ce sont les plus courantes. Eh ben, elles vont nous mettre précisément face à ça, face à nous, en fait. Donc, en fait, c'est pour tout le monde que c'est très difficile à faire. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que il faut essayer par ce qui est, et ça regroupe un petit peu certaines thérapies de TCC, le font aussi de cette façon-là, c'est-à-dire de commencer par ce qui nous paraît le plus facile. Par exemple, quelqu'un qui n'ose pas prendre sa place, mais je leur dis, tu vois, tu pourrais essayer, par exemple, quand tu fais la queue chez le boulanger. D'habitude, tu fais la queue, tu attends sagement ton tour, tu dis rien. Mais là, tu peux essayer de dire, oh, bonjour, il fait beau aujourd'hui, ou d'entrer dans une conversation, dans quelque chose comme ça petit. On ne va pas essayer tout de suite au travail à se confronter à son boss, vous voyez. Mmh. Et quand on fait ça, en fait, à chaque fois qu'on essaie quelque chose de petit, euh, ça va créer une nouvelle énergie au-dedans de nous. Et cette énergie, on la ressent au niveau du troisième chakra, c'est-à-dire au niveau du ventre. Je fais ressentir ça aux gens dans mes ateliers. Mmh. Quand rien que le fait d'exprimer quelque chose que l'on n'a pas l'habitude d'exprimer, on va sentir un espèce de petit rondrissement dans le ventre. On le sent très physiquement. Et ça, c'est la création de cette nouvelle énergie. Et une fois qu'elle est là, elle reste. Et du coup, on peut aller expérimenter quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Et quand on réussit, eh ben, ça va venir augmenter cette énergie. Et puis petit à petit, elle va finir par être là et ça va finir par devenir de plus en plus facile. Mais ça prend du Finalement, temps. si on arrête de se battre, contre nos formes pensées, qu'on apprend plutôt à vivre avec, C'est on ça. va mieux comprendre, le message qu'elles ont pour nous? Alors, on va mieux comprendre le message qu'elles vont pour nous. On va instantanément être beaucoup plus bienveillant envers nous-mêmes. On va moins se juger. On va moins sentir que le monde est contre nous ou que ce qui nous arrive est dû à plein de choses à l'extérieur de nous. Et ça nous met dans un état où, en fait, on va progressivement donner du sens à notre vie, un sens à notre histoire. C'est-à-dire le pourquoi je vis ça. Et le fait de savoir ça, mais déjà, ça apporte beaucoup. Ouais, effectivement. Et puis pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous conseille vraiment cet ouvrage, Les formes pensées, c'est messagères de l'âme, vulnérabilité, dépendance, culpabilité. Prenez conscience de vos schémas limitants pour mieux les transformer. C'est aux éditions Erol. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous ce matin. Merci Christina, merci beaucoup. À très bientôt.